PPACI, une grave lutte de positionnement fait rage au parti de Laurent Gbagbo. Vous vous souvenez, quelquefois, on vous donne un peu comment les choses se font au PPACI. Et là-bas, actuellement, là, c'est la merde. Hein? Il n'y a rien qui va pour le mieux. Une lutte sans merci de positionnement et d'influence sévit au sein du PPACI. La nouvelle formation créée en 2021 par Laurent Gbagbo. L'article nous dit qu'actuellement, contrairement à tout ce que vous voyez ou vous entendez, au PPACI actuellement là, ils sont en train de se bouffer le nez. Ils sont en train de se combattre entre eux, sans merci et sans pitié. Ceux qui étaient des petits poissons cherchent à prendre la position des anciens qui étaient là. Et ceux qui avaient déjà des positions, eux cherchent maintenant à contrôler les autres. Les anciens compagnons de lutte de Laurent Gbagbo sont en conflit avec son nouvel entourage qui est perçu comme fermé et exclusif. Les anciens compagnons de Laurent Gbagbo, ça veut dire ceux avec qui il dit avoir créé son FPI dans la forêt sur la route d'Aboville. Ceux avec qui il a géré son pouvoir acquis calamiteusement par forfaiture le 26 octobre 2000 dans des conditions où il va créer des charniers et où il va se montrer un dirigeant des plus médiocres que l'histoire du monde retiendra. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, veut se débarrasser de ses anciens compagnons et il s'est entouré de personnes aujourd'hui et ses anciens compagnons d'infortune disent « Tu es en train de nous abandonner en plein vol pour te faire de nouveaux amis. » Comme quoi, le boulanger ne refuse jamais ses acquaintances avec la farine. Et donc, à beau vouloir chasser le naturel, il revient au galop. Et la déclaration de Laurent Gbagbo sur le rajeunissement du parti suscite également des controverses. Quand les gens lui ont dit ça, il dit « Ah non, je vais faire venir les jeunes dans le parti, je vais faire venir les jeunes dans le parti, nous on est trop vieux, vous êtes trop vieux. » C'est ce qu'il leur dit toujours. Certains militants vont jusqu'à penser que pour certaines décisions, soit il perd pied, soit il est manipulé, voire utilisé en couverture par son nouvel entourage pour écarter l'ancienne garde. Mais il y a beaucoup de ces anciens collaborateurs, compagnons, qui disent que vrai là, Laurent Gbagbo même n'est plus lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui est manipulé. Ou bien c'est quelqu'un même qui est coupé de la réalité, qui ne sait plus ce qu'il va faire, mais que les gens utilisent comme une couverture pour essayer d'atteindre leurs propres objectifs. Une grave crise fait actuellement rage au sein du PPACI, qui est principalement lié au conflit de positionnement et à des tensions entre l'ancienne garde. L'ancienne garde se constitue des anciens camarades et compagnons de lutte de Laurent Gbagbo et le nouvel entourage de Laurent Gbagbo. Un haut cadre du PPACI, ex-compagnon de lutte de Laurent Gbagbo, s'est confié longuement à nous, sous le couvert de l'anonymat, sur la vie tumultueuse de cette formation politique de l'opposition. Et donc, avec ce qu'on vient de vous dire, il y a un ancien compagnon de Laurent Gbagbo. Il n'a pas voulu donner son nom. Mais il dit, au sein du PPACI actuellement, là, c'est pas bon. Il dit, c'est un volcan qui est en éruption. Laurent Gbagbo affirme-t-il. Et donc, c'est ce monsieur qui n'a pas voulu donner son nom. Il dit que Laurent Gbagbo a été absent, sans être vraiment parti de la scène politique nationale. Pendant les 10 ans durant lesquels il a été loin de ses camarades politiques, dont une partie était en exil et la majorité restait dans la fournaise de l'après-guerre, il n'était pas permis à la large majorité des cadres et militants politiques de le rejoindre là où il était. C'était l'époque de Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. En effet, seuls quelques privilégiés avaient accès à lui et rapportaient le message censé être le sien. Était-ce vraiment son message? La question reste posée. Donc cet ancien compagnon l'a dit que quand Alassane Ouattara a accueilli Laurent Gbagbo comme un fruit pourri, puis il a jeté à la CPI pendant 10 ans là. Il dit en ce moment-là,
Il y avait deux types de militants FPI. Les militants qui pouvaient voyager et se donner le luxe de vivre en Occident ou bien de faire les va-et-vient. C'est eux qui partaient à la prison de la Haye. Et puis, qu'est-ce qu'on constatait? Quand on leur demande là, comme de la manière, les cadres du RHDP vont vous mentir pour dire Ouattara vous a dit de me voter là. Ils savent que vous ne pouvez pas voir Ouattara Fafa. Donc ils viennent vous mentir. Ah, c'est le président Ouattara qui a dit, c'est le président Ouattara qui a dit. Alors que c'est faux. Il dit la même chose existe dans le PPACI. En ce moment-là, comme nous les autres militants, nous on ne peut pas voyager. Nous les autres militants, nous on est là, ça ne va pas, on est au pays là. Donc, ceux qui pouvaient voyager là, ceux qui étaient privilégiés parmi les Gbagbo là, les proches de Gbagbo là, ils vont à la Haye. Ce que Gbagbo ne leur a pas dit là. Comme on les a vus voyager, ils sont allés là-bas. Ils sont revenus là. Tout ce qu'ils ont envie de venir dire là, ils viennent dire. Quand on demande qui a dit, ils disent c'est Gbagbo qui a dit. On dit qui t'a dit, c'est Gbagbo qui a dit. Donc pendant 10 ans là, tout ce qu'ils ont entendu, c'est pas Laurent Gbagbo même qui a parlé, hein. C'est eux qui vont, ils inventent des choses et puis ils viennent dire ça aux militants qui sont restés là. Quand on demande, ils disent c'est Gbagbo qui a dit. Il dit aujourd'hui où eux ils sont là, eux-mêmes ils doutent. Est-ce que depuis 2010 jusqu'à ce que Laurent Gbagbo revienne en 2021 là, chaque fois que les gens viennent, Gbagbo a dit là, il dit est-ce que c'était vraiment les messages de Gbagbo? Est-ce qu'ils n'ont pas été trompés? Il dit aujourd'hui quand eux regardent la réalité, ils se sentent trompés. Mais toujours est-il que cette longue période lui a permis de se construire un nouvel entourage, de nouveaux proches, loin de ses anciens camarades, des luttes qui se retrouvaient également en situation de détention ou en exil dans la sous-région ouest africaine. En conséquence, quand Laurent Gbagbo rentre, enfin en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, il rentre avec ce nouvel entourage. Maintenant, les anciens compagnons de lutte de Laurent Gbagbo, ceux avec qui il a géré le pouvoir jusqu'à perdre ce pouvoir-là, disent que ceux qui étaient Gbagbo a dit là, le jour que Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, qu'est-ce que les gens constatent? Il a abandonné tous ses anciens camarades de lutte en plein vol. Il a abandonné Simone en plein vol. Il a abandonné tout le monde. Et maintenant là, c'est la nouvelle classe. Les Gbagbo a dit là, les Nadi Bamba là. C'est eux qui ont créé leur boigny autour de Laurent Gbagbo. Et ils ont mis tout le reste là dans le WC. Il dit c'est quand il est arrivé, son comportement avec sa manière de faire les choses, personne ne peut approcher Laurent Gbagbo. Ils ont compris donc que Laurent Gbagbo a créé un nouveau cercle autour de lui. Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a créé un cercle autour de lui? Ou bien est-ce que c'est un cercle qui s'est créé autour de Laurent Gbagbo dans lequel Laurent Gbagbo est manipulé? Voilà toute la question qui demeure. C'est ce nouvel entourage, de l'avis de notre interlocuteur, qui veut s'imposer comme le seul entourage de Laurent Gbagbo. Il dit donc depuis que Laurent Gbagbo est venu le 17 juin 2021 en Côte d'Ivoire, c'est ce cercle-là, les nouvelles personnes, le nouvel entourage de Laurent Gbagbo, là, c'est eux maintenant qui s'imposent au reste des gens comme étant la seule voie par qui il faut passer pour pouvoir avoir Laurent Gbagbo ou bien agir ou interagir avec Laurent Gbagbo. Le malheur pour les cadres, militantes du PPACI, c'est que ce nouvel entourage n'est pas politique. Il n'a aucun ancrage politique au plan local. Parmi les animateurs de ce nouvel entourage, rares sont ceux qui revendiquent un leadership local, régional, départemental, voire même villageois, précise ce haut cadre du PPACI, compagnon de lutte de Laurent Gbagbo. Il dit, dans le nouveau cercle qui est autour de Laurent Gbagbo, là, il dit que ce sont des gens qui ne se sont jamais frottés à la politique. Ils n'ont aucune représentativité locale. Dans leur région, ils n'ont jamais été, même à une élection, ni dans leur département, et même dans leur village, ce sont des gens même, comme Nadi Bamba par exemple, elle sera vomie même dans son village aujourd'hui, à faire un téla. Mais toujours est-il que ce sont des gens inexpérimentés qui, pour leurs propres intérêts, ont pris Laurent Gbagbo en otage, comme de la manière le vieux Koudou avec le frère de la maman de Laurent Gbagbo sont allés prendre
la maman de Laurent Gbagbo en otage à Abidjan pour la ramener au village. Comme quoi, l'histoire se répète toujours. Gbagbo se bâtit un nouvel entourage. Exit ses anciens compagnons. Les membres de cet entourage n'ont pour seul objectif que de rester le plus longtemps possible proche de Laurent Gbagbo, même si le prix à payer est d'écraser le capital politique de ce dernier, estime notre interlocuteur. Maintenant, la même personne qui vous parle, qui n'a pas donné son nom, dit que le groupe qui a entouré là, les nadistes, parce qu'il n'a pas envie de dire, mais moi je connais, ce sont les gars des Nadi. C'est le cercle de Nadi Bamba là. C'est eux, c'est d'eux qu'il est en train de parler. Maintenant, lui qui est en train de parler là, eux ce sont les poulets. On les appelle le clan des poulets. Ils disent qu'on les maltraite comme des poulets. Et donc là, quand je vais dire les poulets et les nadistes, vous devez comprendre. Donc le nouveau cercle ici, c'est Nadi Bamba avec tout son moyen qu'elle a pris pour prendre Laurent Gbagbo en otage. Maintenant, quand on va parler des anciens mais des poulets, ça c'est ceux qui sont frustrés, ce sont les anciens camarades de lutte de Laurent Gbagbo qui sont dans Gounon aujourd'hui parce qu'eux n'arrivent plus à avoir accès à Laurent Gbagbo. Il dit donc, la stratégie des nadistes là, ceux qui ont pris Laurent Gbagbo en otage là, c'est de prendre Laurent Gbagbo pour pouvoir le maintenir et le contrôler, même si cela doit coûter à faire perdre l'héritage politique et historique d'un certain Laurent Gbagbo. Et ses anciens camarades de lutte que Laurent Gbagbo peut voir désormais plus fréquentés deviennent dès lors des personnes à abattre pour ce nouvel entourage. Et donc, pour ce nouvel entourage, pour les nadistes, la meilleure manière d'avoir du contrôle sur Laurent Gbagbo, c'est non seulement d'éloigner les anciens camarades de lutte de Laurent Gbagbo, mais de les abattre politiquement, de les éloigner le plus possible de Laurent Gbagbo. Nous, qui avons tout donné depuis 1990, à suivre la vision de Laurent Gbagbo, à épouser cette vision, à l'accompagner dans les missions de village en village, de meeting en meeting, et qui avons tout laissé pour être derrière lui. Ne pouvons pas regarder que tout ce capital politique acquis de haute lutte soit piétiné aussi légèrement par des petits intérêts personnels pour qu'il disparaisse à la fin, prévient notre interlocuteur Kouroussé. Et donc le même monsieur qui n'a pas donné son nom dit que eux là, depuis 1990, eux luttent avec Laurent Gbagbo. Eux sont rentrés dans les villages. Ils ont convaincu les gens. C'est avec eux que Laurent Gbagbo a fait tout son combat. Aujourd'hui, eux se sentent délaissés par un petit groupe d'arrivistes, mais très assoiffés de pouvoir, qui veulent les piétiner pour prendre tous les intérêts, et puis eux vont s'asseoir et puis les regarder comme ça. Il dit, eux ne vont pas accepter ça. Et donc, eux sont très énervés actuellement. Tout en insistant sur le fait que cet entourage de Laurent Gbagbo reste fermé à l'ancien compagnon de lutte de Laurent Gbagbo. Notre interlocuteur rappelle fort à propos que quand on a entendu Laurent Gbagbo justifier la nomination du camarade professeur Hubert Oulaye au poste de président exécutif du PPACI comme étant la reconnaissance par Laurent Gbagbo au peuple ouai, voire la récompense pour ses parents ouai qui ont payé de leur vie leur proximité avec sa vision politique, et que seulement 2 années après, il le dégomme aujourd'hui aussi facilement, sans aucune explication, sans un autre discours de réorientation. Cela répond à quelle logique? Le même interlocuteur dit, quand Laurent Gbagbo est arrivé le 17 juin 2021, quelque temps après, quand ils ont créé le PPACI, on dit quand il ment là, ça va te rattraper. Ils ont menti, Laurent Gbagbo est président de ça. Moi, j'ai fait sortir le document même de leur propre truc là-bas, j'ai mis ça. J'ai dit, voilà le président du PPACI. Il s'appelle Hubert Oulaye. C'est après ça qu'ils sont allés, ils ont créé un autre faux document pour mettre le nom de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, voilà la réalité qui ressort encore. Ce que je vous avais dit là, c'était ça les faits. C'est Laurent Gbagbo même qui a nommé Hubert Oulaye président exécutif du PPACI.
On lui a demandé, Gbagbo, mais pourquoi tu as nommé Hubert Oulaye? Il dit, j'ai nommé Hubert Oulaye en tant que président exécutif du PPACI parce que c'est grâce à Hubert Oulaye, c'est grâce à plein de personnes comme les Hubert Oulaye que j'ai pu blaguer les ouais, les utiliser comme la chair à canon, alors que j'ai protégé mes parents de maman, j'ai protégé mes parents de Daloa, j'ai protégé mes parents de Daloa et Gagnoa. Mais les plus bêtes parmi les gens de l'Ouest, c'est grâce à leurs fils comme les Hubert Oulaye là. Ils ont vendu leur peuple là. Ils ont sacrifié leur peuple là. C'est grâce à eux, avec les Oulata Gwadi. Et puis il y a un journaliste qui était sur Fréquence 2, j'ai oublié son nom. Quand ça va me revenir, je vous dirai. C'est grâce à des gens comme ça là. J'ai fait partie, moi avec Blé Goudé. On faisait des convois. On met des armes dans des corbillas. Et puis on partait distribuer dans chaque village, ouais. Et c'est comme ça qu'on a fait pour créer l'APWE. C'est comme ça qu'on a fait pour faire rentrer les mercenaires libériens. C'est comme ça qu'on a fait, voilà, Paul Dokui. C'est comme ça qu'on a fait pour faire rentrer les Sam Boukari. Ce sont les gens comme les Hubert Oulaye qui sont allés en Israël Gedrou pour aller signer des deals avec Amadou Ouremi. Pour lui dire, tu prends la forêt là, mais tu tues les Maliens, les Burkinabés, les Djoula, les Baoulés. Avec les Sénoufos. Maintenant, dans d'autres coins, ils ont mis les APWE. Dans d'autres coins, ils ont mis tous les mouvements de mercenaires libériens. Et donc, après un tel sacrifice honteux, quand je suis revenu, moi, Laurent Gbagbo, je ne vais pas utiliser les Dida, je ne vais pas utiliser les BT, mais je vais encore aller utiliser les mêmes ouais. Comme eux, ils aiment mourir pour moi, parce qu'ils sont déjà morts pour moi, je vais encore les blaguer. Je vais nommer Hubert Oulaye pour que lui puisse encore aller une fois blaguer encore ses parents. Parce qu'en 2025, là, je vais reprendre la guerre. Alassane Ouattara vient de libérer mon général. Et donc, quand j'ai nommé Hubert Oulaye, quelque temps après, je l'ai enlevé. Mais est-ce que c'est moi-même que je l'ai enlevé? Non. C'est Nadi Bamba, avec son clan là. Eux aussi sont dans leur jeu, en complicité avec Sorogium. Et donc, Laurent Gbagbo lui-même aujourd'hui en tant que personne là, il ne vaut plus rien. Et il n'a plus de capacité. D'après les gens, quand tu mets ces 2 pièces de 25 là, ça ne vaut pas 50 francs. Aujourd'hui, les gens le manipulent. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu après? Malgré toute la forfaiture et la méchanceté des cadres de l'Ouest comme Hubert Oulaye, comme Oulata Gwadi, parce qu'il y a des écoutes d'Oulata Gwadi où ils disent comment ils ont fait pour mettre Laurent Gbagbo par forfaiture au pouvoir. Avec les méchants individus comme les Paul Dokui, malgré tout ce sacrifice, des fils ouais de l'Ouest qui sont morts et qui ont commis des atrocités des plus inimaginables, inhumaines, contre toute attente et sans aucune explication, un matin on se réveille, Vaoua, ils ont enlevé Hubert Oulaye. On dit, mais pourquoi vous l'avez enlevé? On dit, il n'y a pas d'explication. Gbagbo a dit, est-ce que Gbagbo lui-même l'a dit? Non, c'est l'entourage, le nouvel entourage là qui a dit ça. Et donc, l'interlocuteur dit, à quoi est-ce que tout ça, ça répond? Mais tout ça là même, là, ils font ça pourquoi? Le peuple, ouais. N'est-il plus celui qui a le plus souffert de la guerre post-électorale pour son attachement à Laurent Gbagbo? Par ailleurs, précise-t-il, vous entendez ces derniers temps, Laurent Gbagbo déclarer qu'il veut rajeunir le parti. Et donc l'interlocuteur dit, est-ce que ce ne sont pas les ouais qui ont le plus payé? Mais quand un peuple donne sa vie pour une cause politique, en mettant la vie même des uns et des autres en danger, voilà une belle leçon pour les uns et les autres. Et donc, eux disent qu'ils ne comprennent rien. Et donc, quand on demande,
Il dit non, Gbagbo a dit qui veut rajeunir le parti, leur PPACI. Mais est-ce que Laurent Gbagbo lui-même, n'est-ce pas Laurent Gbagbo lui-même qui disait que la politique n'a pas d'âge? Ah, c'est là on se rend compte maintenant de la malhonnêteté même des gens. Ah non, Alassane est vieux, Alassane est comme ça. Oh. Hey, il y a des déclarations de Laurent Gbagbo, on les a mises ici, vous avez pu voir. Laurent Gbagbo dit, et c'est ce cadre-là qui redit que la politique n'a pas d'âge. Et que lui, Gbagbo, là, lui n'a aucun regret. Et que lui ne voit pas quelqu'un qui va l'enlever dans la politique en Côte d'Ivoire. Bon, c'est comme ça aussi que nous aussi, on ne voit pas quelqu'un qui va enlever Alassane Ouattara dans la politique. Et donc là, tous ceux qui sont en train de faire amnistie, tout ça là, c'est pour que Ouattara puisse dire je ne me présente pas. Et puis maintenant, il va être comme, et puis une fois, Laurent Gbagbo va venir au pouvoir. Ça, jamais. Jamais. Et donc, eh bien, Laurent Gbagbo que nous connaissons, tous est un homme fidèle à ses amitiés, un homme fidèle à ses idéaux, un homme fidèle à ses principes, un homme fidèle à sa parole, un homme fidèle à ses discours. Laurent Gbagbo ne change pas au gré des vents ou des intérêts du moment. Mais si c'est ce même Laurent Gbagbo qui a enlevé Hubert Oulaye, soit il est manipulé, ou bien soit il est contrôlé, puisque si tu le présentes comme quelqu'un qui est fidèle en amitié, fidèle dans ses idées, fidèle dans ses principes, fidèle dans sa parole, fidèle dans son discours, quelqu'un qui ne change pas au gré du vent, mais pourquoi aujourd'hui les décisions changent? Ça veut dire que soit ce n'est pas Laurent Gbagbo qui prend les décisions, ou bien c'est quelqu'un qui contrôle Laurent Gbagbo, ou bien simplement c'est quelqu'un qui parle au nom de Laurent Gbagbo parce qu'il est devenu aujourd'hui un indigent. Laurent Gbagbo est devenu aujourd'hui un paraplégique politique. Il est devenu Adama Nato. Et donc là, ce sont les gens effectivement qui sont autour de lui, les Nadi Bamba là. C'est eux qui le manipulent. C'est pourquoi beaucoup de militantes et militants pensent que ce sont des gens qui lui font faire et dire des choses. Et donc aujourd'hui, beaucoup au sein même du PPACI, eux-mêmes ils sont convaincus et ils savent que c'est une vérité. Tout ce qui ressort avec tout ce que vous voyez là, c'est pas Laurent Gbagbo lui-même. Et les militants du PPACI sont convaincus que tout ce que vous voyez actuellement dans leur parti là, ce sont des gens qui prennent des décisions. Les Nadi Bamba là, et qui viennent dire à Laurent Gbagbo, il faut faire ça, ou bien il faut dire ça. Ce sont des clichés pour écarter l'ancienne garde. Mais il va plus loin pour dire, mais c'est la stratégie des nadistes pour éloigner les anciens compagnons de Laurent Gbagbo. Donc actuellement là, le PPAC est devenu Efrakata. Ça veut dire une chaussure où tu as 2 pointures, tu as 34 et puis tu as 42. Quand vous les voyez, vous pensez que c'est un parti alors qu'il n'y a rien derrière. Comment quelqu'un peut porter une chaussure qui a marque 32 ici et puis l'autre marque 42? C'est comme ça que le PPAC est devenu. Et les militants ont certainement raison à leur niveau de conclure à de la manipulation. Mais moi, personnellement, je dis plutôt que Laurent Gbagbo, parce qu'il ne sort pas beaucoup, qu'il rencontre très peu de personnes et qu'il ne voit pas souvent ses compagnons de lutte politique, est lourdement abusé par son nouvel entourage, qui lui fait ainsi gravement piétiner son énorme acquis politique, tranche-t-il. Et donc, pour la majorité des militants du PPACI, Laurent Gbagbo, là, il vit dans la manipulation. Laurent Gbagbo est devenu un objet manipulé, manipulable. Mais le monsieur qui parle, qui n'a pas donné son nom, dit que pour lui, là, pour lui, c'est que lui peut dire, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, là, quand vous le voyez, tu as l'impression qu'il a 900 ans. Un jeune de son âge. Parce que Ouattara est plus vieux que... Mais le président Ouattara est plus vieux que lui. Mais regardez le président Ouattara et puis regardez Laurent Gbagbo. Ils sont tous milliardaires, hein. Ah, mais non, c'est pas affaire de pouvoir. Ils sont tous deux milliardaires. Mais malgré ces milliards-là, regardez comment il est devenu. Il est devenu un sac à os. On dira même que sa vie à fleur de peau. Il y a un moment où on est en train de rire. Et donc, comme vous voyez, ça veut dire que son style de vie est mauvais. Quand tu as vécu mal
les conséquences se retrouvent sur toi. Vous ne voyez pas souvent des jeunes gens, ils sont nés dans le quartier là. Non, lui il veut devenir le coq. Lui il veut passer partout. Quand il a 40 ans là, tu le vois, il ressemble à quelqu'un de 80 ans. La vie là, on ne saute pas les étapes. La vie là, c'est pas un rallye. La vie là, il faut aller doucement, doucement. Mais quand tu as un style de vie qui n'est pas cohérent, quand tu as un style de vie qui n'est pas propre, dans ton vieil âge, ça te rattrape. Mais il y a des gens, ils sont pauvres. Mais tu vas les retrouver. Tu te dis, mais toi, tu manges quoi? Tu fais quoi? Et non, je suis sobre et je vais doucement avec la vie. Donc là, comme disait quelqu'un, si tu prends la vie et puis tu galopes la vie elle-même comme un cheval là, après aussi la vie va te prendre et puis te pédaler comme une tortue. C'est là que tu vas connaître que dans la vie là, il faut aller doucement. Voilà quelqu'un aujourd'hui, il est comme, il y a des anciens véhicules qu'on appelle babi. Ça ressemble à tortue. Quand ça c'est, on pousse. Laurent Gbagbo est devenu babi aujourd'hui, pousser, démarrer. Ça fait comme ça, et puis il commence à marcher un peu. Mais quel est l'objectif derrière tout ça? Il va plus loin pour nous dire que les gens cherchent à débrancher Laurent Gbagbo du peuple là. Ça veut dire Laurent Gbagbo là, lui il est comme prise de courant. Quand Laurent Gbagbo est pour eux dans la tête là, c'est Laurent Gbagbo qui est le peuple. Ils disent maintenant que les gens de Nadi là, que eux veulent débrancher Laurent Gbagbo du peuple. Ils veulent tirer fil de courant là pour enlever ça. Et puis maintenant Laurent Gbagbo sera déconnecté, comme de la manière Facebook nous a aveuglés hier là. Il y a déjà, nous tous on a eu peur, hein. Mais toujours est-il que, voyons, cher monsieur le journaliste, concevez-vous un seul instant que Laurent Gbagbo puisse passer une semaine à 10 jours en Côte d'Ivoire sans rencontrer, ni parler avec des personnalités comme le ministre Hubert Oulay, Lida Kwasi, Léon Emmanuel Monet, Amani Nguessan, Liabi Douaya, Assoa Adou, Etienne Amouakon et les ambassadeurs Kone Boubacar, Koudou Kessié, Wayou Claude, les camarades vice-présidents Laurent Akoum, Niawe Opo, Tiako Thomas, et etc. pour ne citer que ceux-là, qui ne demandent qu'à échanger avec leurs mentors et camarades de lutte pour réclamer véritablement le combat politique sur le terrain, s'interroge-t-il. Il dit tellement ils veulent déconnecter Laurent Gbagbo là, ils veulent faire perdre son réseau là. Qu'est-ce que les gens de Nadi font? Depuis que Laurent Gbagbo est devenu comme une pièce de musée qu'on cache quelque part. Le monsieur dit comment Laurent Gbagbo peut être en Côte d'Ivoire? On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Jusqu'à 10 jours. Laurent Gbagbo ne cherche à parler à personne. Il ne cherche à rencontrer personne. Il dit comment Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas de contact entre lui et Oulay Hubert. Il n'y a pas de contact entre lui et Lida Kwasi. Il n'y a pas de contact entre lui et Léon Monet Emmanuel. Il n'y a pas de contact entre lui et Amani Nguessan Michel. Il n'y a pas de contact entre lui et Liabi Douaya. Il n'y a pas de contact entre lui et Assoa Adou. Il n'y a pas de contact entre lui et Etienne Amouakon. Il n'y a pas de contact entre lui et Kona Boubacar. Il n'y a pas de contact entre lui et Koudou Kessié. Il n'y a pas de contact entre lui et Wayou Claude. Il n'y a pas de contact entre lui et Laurent Akoum. Il n'y a pas de contact entre lui et Niawe Opo. Il n'y a pas de contact entre lui et Tiako Thomas. Il dit vous-même, c'est comme si Alassane Ouattara se coupe de Mère Kandia, se coupe de ses anciens camarades du RDR. Vrai, chers militants, comment vous allez voir ça? Il dit bon, c'est comme ça qu'aujourd'hui au PPAC ils sont devenus. Imaginez-vous que le président Ouattara se coupe de Kone Kafana, de Mère Kandia et de tous les mentors que vous connaissez. Vous-même les militants, qu'est-ce que vous allez penser? Et donc c'est dans cet état gravissime d'un accidenté de la vie que se retrouve aujourd'hui le PPACI. Et remarquez ceci, il dit encore une de leurs preuves encore. Il faut remarquer, monsieur le journaliste, chacune de ces personnalités présente au moins représente une région sur l'échiquier politique national. Mais je suis au regret de vous informer que
Les visites de ces personnalités chez Laurent Gbagbo sont très rares et font aujourd'hui l'objet de négociations de longue date et sont sujettes à des reports renouvelés. Il dit toutes les personnes qui viennent de citer là, dont j'ai évoqué les noms, il dit ces personnes-là sont représentatives au moins dans leur région. Mais pour que ces personnes-là puissent rencontrer Laurent Gbagbo, c'est devenu le parcours du combattant. Tu vas prendre rendez-vous. Ils vont vérifier, ils vont revérifier. Après, tu dois négocier avec l'entourage de Nadi Bamba. Tu vas négocier fort. Quand maintenant tu as eu maintenant leur assentiment, tu as eu leur accord là, à n'importe quel moment, on peut renouveler encore ton rendez-vous pour dire, bon, demain, tu devrais venir, mais il ne faut plus venir, il faut attendre. Après, on va t'appeler. Tout ça pour les frustrer. Les initiatives aujourd'hui autour de Laurent Gbagbo semblent donc être faites, selon notre interlocuteur, pour l'éteindre politiquement. Et donc, la stratégie pour lui, c'est que c'est une manière d'éteindre même politiquement Laurent Gbagbo. En tout cas, les gens qui sont autour de Laurent Gbagbo, soit le sachant, soit innocemment, ou sont-ils en mission, contribuent à son extinction politique. Il cherche à le débrancher politiquement, révèle-t-il. Il dit donc, la mission de Nadi Bamba avec son groupe autour de Laurent Gbagbo là, c'est de chercher à faire disparaître Laurent Gbagbo comme de la manière les dinosaures ont disparu de la planète Terre. Ils veulent le débrancher pour créer le noir autour de lui comme à Bamako en plein minuit. Et donc, il dit, Laurent Gbagbo finira dans une obscurité politique. Laurent Gbagbo finira comme les dinosaures sur la planète Terre. En effet, explique-t-il, sur les 5 armes qui existent en politique, Laurent Gbagbo n'en a seulement qu'une seule qui est le peuple. Il est adoubé par le peuple qui adhère massivement à son idéal politique et son programme de gouvernement, à son leadership politique. Et là maintenant, on tombe maintenant dans l'affabulation politique. Ça veut dire le mensonge facile. Le même individu dit que Laurent Gbagbo là, la plus puissante des armes politiques que Laurent Gbagbo a là, que c'est le peuple. Que le peuple est trop amoureux de Laurent Gbagbo. Que les gens aiment Laurent Gbagbo façon. Et il dit non, que tout le monde dit. Sinon, lui, il dit que tout le monde aime Laurent Gbagbo. Mais la réalité du terrain là, il dit en plus de ça là, si les gens aiment Laurent Gbagbo là, que c'est parce que Laurent Gbagbo a un idéal politique qui est trop bon. Que Laurent Gbagbo a un politique gouvernemental qui est bon. Et puis Laurent Gbagbo est un bon leader. Il n'y a pas de problème. Allons maintenant un peu en arrière dans la gestion de Laurent Gbagbo. Quel est le nom du programme politique de Laurent Gbagbo en 2000? Chère population, je prends l'histoire récente à témoin. Quand ils ont pris le pouvoir là, quand les journalistes ont demandé à Laurent Gbagbo quel est votre programme politique, quelle est la réponse que Laurent Gbagbo a donnée? Je viens de prendre le pouvoir. Laissez-moi d'abord m'installer. Ben, je vous le dis. Est-ce que vous savez que le premier gouvernement a été créé dans un WC? Donc nous ne sommes pas venus dans de bonnes conditions. C'est dans des conditions calamiteuses que nous nous sommes retrouvés là. Et donc, attendez d'abord qu'on puisse s'installer. Il s'est installé là. Du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2000 là. Il n'a pas été capable de donner le nom. On n'a pas dit de donner son programme. Hein. Il n'a qu'à simplement donner le nom de son programme politique. Il n'a pas pu. De 2000 jusqu'à 2011, en 11 ans, il n'a pas pu donner le nom de son programme. Mais tous les militants du RHDP savent quel est le dernier nom du programme politique du président Ouattara. En 2015, il avait ça. Tous les militants, ils connaissent, le livre est là. Donc, mensonge d'État. Et c'est sur ces arguments-là qu'il dit que Laurent Gbagbo aimait. Mais comme Laurent Gbagbo ne peut même pas donner même un nom d'un programme, ça veut donc dire que c'est sur le vide, c'est sur le flatou vocis, c'est sur le mensonge facile, que eux, ils arrivent à se convaincre que Laurent Gbagbo, là, le peuple l'aime. Il dit que Laurent Gbagbo a un idéal politique. L'idéal politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo a une vision politique et que c'est ce qui fait que les gens l'aiment. Quelle est la vision de Laurent Gbagbo? Quand Laurent Gbagbo était avant qu'il ne soit au pouvoir, il se disait socialiste. Et donc,
Quand il va prendre le pouvoir, ses amis socialistes lui disent qu'il est devenu infréquentable, il est devenu ignoble. Et donc, de facto, on l'a banni du socialisme. Et une fois qu'il perd le pouvoir, il devient bizarrement panafricain. Est-ce que quelqu'un comme ça a une idéologie politique? Non. M. Ouattara s'est toujours présenté à nous comme un républicain. Et M. Ouattara s'est présenté à nous idéologiquement comme dans le républicanisme. Il est libéral, républicain libéral. Et sa stratégie économique est basée sur le capitalisme. Et c'est sur ça qu'il fait. Et donc quand M. Ouattara vient pour donner de l'argent à des populations, on lui dit, ton libéralisme, tu es en train d'inclure du socialisme là-dedans. C'est ça, ça étonne. Donc il fait du social-libéralisme. Mais est-ce que ça, là, je suis allé à Harvard? Est-ce que je suis allé à Princeton University? Est-ce que je suis allé à Paris 5 pour venir dire ce que tout le monde voit? Ce que je dis là, je n'invente rien. Ça veut dire si Ouattara veut bien faire sa politique là, on ne doit pas donner de l'argent. Les filets, on ne doit pas donner à quelqu'un. Mais Ouattara même regarde et dit non, mettons un peu de social, pensons à l'homme. C'est de cela qu'il est question. Mais que Laurent Gbagbo vienne nous dire, lui là, son idéal politique là, c'est basé sur quoi? Rien. Et il dit que Laurent Gbagbo, les gens l'aiment à cause de son programme de gouvernement. Quel était le programme de gouvernement de Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir? Laurent Gbagbo n'avait aucun programme de gouvernement. Quand on lui dit, et les routes? Il dit, mais on n'a pas d'argent. Quand on lui dit, il faut augmenter les salaires, je n'ai pas d'arbre qui produit de l'argent. Quand on lui dit, mais voilà tel problème politique, comment on va résoudre? Le pays est en voie d'être attaqué. Il dit, mais j'ai informé les Français. Ce sont les Français qui n'ont pas défendu la Côte d'Ivoire. Quand on lui dit, qu'est-ce que tu peux faire pour l'économie de la Côte d'Ivoire? Il dit, mais j'ai donné toute l'économie de la Côte d'Ivoire aux Français à travers Mamadou Koulibaly pour faire du win-win. Tout ce que je dis là, ce sont des faits. Alors qu'un homme politique doit s'assumer et mettre en face du peuple son travail pour que le peuple le juge. Mais lui, son idéal politique a toujours été de faire de la fuite en avant. L'irresponsabilité politique, la fourberie. Et c'est ce qui le rattrape aujourd'hui. Les 4 autres armes généralement utilisées en politique sont la presse, la diplomatie, l'argent et les armes. Ce ne sont pas les points forts. Pardon, il dit, ce ne sont pas son fort et lui échappe totalement. Et là, c'est très important parce qu'il est en train de parler. C'est un message politique. Il dit donc, sur la base du mensonge que je viens de déconstruire radicalement, il dit, en politique, il a dit qu'il y a 5 armes qu'un politicien peut utiliser. Il dit, il y a le peuple, il y a la diplomatie, il y a l'argent, il y a les armes, et puis la presse. Il dit, eux-mêmes, ils reconnaissent que Laurent Gbagbo, là, en termes de communication, il ne vaut rien. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que réinterpréter et expliquer facilement pour que tout le monde comprenne. Je reprends la phrase. Les 4 autres armes, généralement utilisées en politique, sont la presse, la diplomatie, l'argent et les armes. Ce ne sont pas son point fort et lui échappe totalement donc. Quand quelque chose t'échappe totalement, ça veut dire que tu ne maîtrises rien. Et donc c'est lui là, l'ancien compagnon de lutte de Laurent Gbagbo là, qui ne s'assume pas pour dire son nom là. Donc vous saviez que Laurent Gbagbo ne pouvait pas aider la Côte d'Ivoire diplomatiquement parlant et vous l'avez encouragé en lui mentant pendant 10 ans. Vous savez que Laurent Gbagbo ne pouvait pas protéger la Côte d'Ivoire et vous l'avez laissé venir mentir au peuple de la Côte d'Ivoire en prenant le serment de protéger la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être un homme politique, avoir eu la gestion du pays et venir nous dire que les armes ne sont pas dans tes capacités. C'est faux. Tu as eu le temps d'emmener des gens ici aux États-Unis payer des armes. Donc tu trompais le peuple. Et c'est pourquoi donc la guerre est rentrée en Côte d'Ivoire. Et tu as profité de cette guerre avec Laurent Gbagbo pour augmenter la souffrance des Ivoiriens. Quelle honte. Il dit au niveau de la presse. Donc Nadi Bamba là, elle n'était pas une bonne communicante. Et donc vous avez menti aux Ivoiriens. Et c'est pourquoi vous avez vu la politique de la manipulation sous ce régime-là.
Et il dit que l'argent n'est pas leur point faible. Ça, c'est leur caractéristique d'aujourd'hui qu'ils veulent le rappeler. Ils sont tous riches. Que Laurent Gbagbo vienne nous dire ici, s'il n'est pas milliardaire. Et beaucoup de partisans du PPAC, ils sont des milliardaires. Mais comme ils ne veulent pas partager leur argent avec leurs militants, dans la traversée du désert actuel, là, ils disent aux gens qu'ils n'ont pas d'argent. C'est faux, ils ont l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Les militants du PPACI, harcelez-les. Ils ont beaucoup d'argent. Il est de ce fait clair que si Laurent Gbagbo ne voit pas le peuple et que le peuple ne le voit pas, si Laurent Gbagbo n'est plus en contact avec son peuple, s'il est totalement débranché du peuple, alors il est éteint et totalement éteint politiquement. Et donc il dit que Laurent Gbagbo, comme lui-même le dit, son peuple, parce qu'il y a plusieurs peuples, il y a le vrai peuple et il y a le peuple imaginaire. Sinon, si le vrai peuple aimait Laurent Gbagbo, en 2010, là, Laurent Gbagbo allait gagner au premier tour. Mais à force de vous mentir à vous-même et de mentir aux gens pour vous donner une popularité imaginaire, voilà la réalité qui vous rattrape, mais vous êtes collé à cette réalité-là. Faites un sondage et puis demandez aujourd'hui, posez la simple question. Sans état d'âme, posez la question. Quel est le taux de popularité de Laurent Gbagbo? Vous allez voir aujourd'hui que chacun cherche le développement de son village. Ce que Laurent Gbagbo a été incapable de faire. En politique, là, ce ne sont pas les sentiments qui font la force d'un homme. C'est son efficacité politique. Ça veut dire le travail qu'il fait là et que le peuple voit là. Et je vais vous dire, le peuple là, la fidélité du peuple là, ça ne demande pas beaucoup de choses. Une fois qu'il a la protection, ça la paix. Une fois qu'il peut sortir gagner son pain, le peuple s'en fout du reste. Or, avec Laurent Gbagbo, nous n'avions ni l'un ni l'autre. 10 ans de gestion, 10 ans de guerre. 10 ans de gestion, 10 ans de patinage politique. Aucune école construite, aucune route construite, aucune infrastructure construite. 10 ans de bestialité. 10 ans d'abrutissement du peuple là. Voilà la réalité qui est là. Et une fois qu'on tombe dans un tel schéma, Laurent Gbagbo, depuis très longtemps, a été déconnecté du peuple grâce à ses anciens compagnons que vous êtes, parce que vous lui avez menti toujours qu'il y avait un peuple derrière lui. Mais le jour qu'il a eu besoin de son peuple pour le défendre, il n'y a eu personne pour venir le défendre. C'est pourquoi il est tombé comme un fruit pourri. Est-ce que vous voyez les militants de Ouattara parler de peuple, peuple, peuple? Eux ne parlent pas de peuple. Eux ils disent là, celui qui est garçon n'a qu'à sortir seulement. C'est là ils vont sentir peuple là. Peuple ne parle pas beaucoup. Peuple l'attend. Faut sortir. Tu vas sentir. C'est tout. Trop parler là, ça donne d'agbe. Sinon là, quand le peuple sort là, on voit les résultats de l'élection. Que voit un peuple qui ne vote pas? Que voit un peuple imaginaire? Que voit un peuple qui ne peut pas s'assumer quand son dirigeant a besoin de lui? C'est votre incapacité à ne pas vous poser les vraies questions. C'est ce qui va faire que vous allez rester derrière comme cuit. Sauf si on va vous dire ça. Toujours dans les annonces fantaisistes, dans vos fantasmagories, dans vos esbroufs, dans vos carabistouilles, en pensant que vous êtes les meilleurs. Alors que ceux qui étudient, ceux qui mettent des politiques en place, ceux qui mettent des stratégies en place, eux ils viennent, même le petit Thiam, il est en train de vous mouroumourou actuellement. Même le petit Thiam, il veut vous utiliser comme échelle pour monter. Mais tellement vous êtes suffisant, tellement vous êtes gonflé là. Vous pensez, non, non, on est professeur, non, on est ça là. Mais regardez, ce sont des apprentis mécaniciens comme l'étudiant Thiam là qui vous utilisent actuellement comme échelle. Il y a ce combat-là qui arrive bientôt. On va voir qui est le vrai leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. Ce combat-là, ça soit on vous regarde. C'est ce qui explique, selon notre interlocuteur, les annonces fantaisistes qui inondent assez souvent les réseaux sociaux à son sujet. Et la même personne dit, souvent vous allez voir sur les réseaux sociaux, Laurent Gbagbo dit ça, Laurent Gbagbo dit ça. Et même quand ils disent que Laurent Gbagbo dit qu'il soutient l'AES là, il dit que peut-être même c'est pas vrai. C'est l'ancien tesson
de Mami Ouattara. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Parce que, voilà. L'ancien Tesson. Mami Ouattara est en train de faire palabre de son ancien Tesson. Donc là, il communique avec le buveur de lait des chameaux. Et lui dit à l'ancien Tesson, faut dire que Laurent Gbagbo dit qu'il soutient les gens de l'AES. En tout cas, nous on est là, on regarde, on écoute, et puis on avance. Notre interlocuteur, il dit c'est pourquoi vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des annonces bizarres qui sortent toujours. Laurent Gbagbo dit qu'il est devenu commerçant. Laurent Gbagbo dit qu'on peut faire avec boîte de sardines, si on prend 10 francs, on peut construire des trucs comme ça. Il dit eux-mêmes là, ça leur fait honte. Eux-mêmes là, ça leur fait honte. Que ce sont des annonces fantaisistes, ça inonde les réseaux sociaux. Mais eux peuvent faire quoi? Quand tu parles, on dit Laurent Gbagbo dit, Laurent Gbagbo dit. Il dit ok. Il indique par exemple que le PPACI est le seul groupement politique en Côte d'Ivoire où le port du masque est encore en usage dès lors que quelques rares militants arrivent à rentrer en contact avec leur président, alors que le Covid-19 n'existe plus depuis 2022. Il dit, regardez, sur tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, là, c'est le PPACI qui ne sait pas que le port du masque, là, qu'on a dépassé ça depuis 2022. Dès que tu dis que tu veux rencontrer Laurent Gbagbo, là, on te regarde, on dit, bon, toi là, est-ce que tu portes masque? Quand tu dis quel masque? On dit masque de Covid là. Il dit, mais tout ça là, c'est une manière de les empêcher de rencontrer Laurent Gbagbo. Il dit, pourtant tout le monde sait que depuis 2022 là, le port du masque n'est plus obligatoire. Mais le PPACI est le seul regroupement politique en Côte d'Ivoire où le port du masque est encore obligatoire dans ce parti-là parce que les gens ont peur de s'assumer et ils utilisent des arguments des plus farfelus. Ainsi, les bains de foule que Laurent Gbagbo adore tant, lui sont dorénavant interdits et les populations sont obligatoirement tenues de rester loin de lui lors de ses rares apparitions publiques. C'est vrai que c'est bien pour la santé de Laurent Gbagbo, mais c'est limitant, c'est bloquant, c'est excluant, Rajtine. Il dit, regardez, que Laurent Gbagbo là, qu'il est trop fan des Diafoul. Non, il est trop fan des Atalakou. Ça dit que lui là, quand il voit la foule comme ça là, lui-même il saute dans la foule et puis les gens le prennent comme ça. Bago, bago, bago. Et puis il est là, il dit, quoi? Donc, hey. Il dit, est-ce que vous avez vu depuis que Laurent Gbagbo est venu? Il n'a qu'à essayer de faire bain de foule. Tous, le restant de ces... Je vous dis que c'est un sac à os. Le restant de ces eaux-là, ça va se broyer. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer seulement. Faites bain de foule là, ça sera son dernier jour. Ça sera son dernier jour. Même bain de foule même sera étonné. Bain de foule même sera étonné. Faites. Il dit donc que bain de foule manque. C'est pas bain de foule qui manque à Laurent Gbagbo, hein. C'est Laurent Gbagbo qui manque à bain de foule. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à faire. Si on n'est pas allé ramasser les morceaux de Laurent Gbagbo avec cuillère, c'est que c'est pas vrai. Avec cuillère et puis fourchette. On m'a dit, mais ça là, c'est quelle partie? Il faut prendre ça avec fourchette ici. Bon, ça là ici, il faut prendre ça avec bistouri. Parce que vous savez, les blancs là, quand c'est comme ça, là, on ne dit pas les vrais noms. Et puis, on va prendre souvent même les morceaux de cerveau là, avec les cuillères à café là. Tu crois que c'est tout le monde qui veut faire bain de foule? Il n'a qu'à essayer. Bain de foule l'attend. Bain de foule est tranquille, lui l'attend. Mais si Laurent Gbagbo est garçon, il n'a qu'à venir faire bain de foule. Voilà encore un mensonge. Vous pensez que c'est ces attitudes villageoises là qui font qu'on peut aimer quelqu'un aujourd'hui? Quand moi j'ai vu Alassane Ouattara en train de construire un pont dans mon village depuis 1960. Il a construit l'école dans mon village. Il a construit une maternité dans mon village. Il a construit une université dans ma région. Vous pensez que je serais impressionné par un grigou? Un partisan des politiques villageoises? C'est pas chef de village, hein? Même un chef de village qui se respecte là, il ne cherche pas la popularité. Il cherche le respect. Et il impose son respect. C'est de cela qu'il est question. Et donc, toute cette situation nous conduit naturellement à une guerre entre les anciens. FPI GOR. Quand on dit FPI GOR, c'est une abréviation pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Quand on dit FPI, ça veut dire Front Populaire Ivoirien. Et puis GOR, là, ça veut dire Gbagbo ou rien. Ça veut dire les extrémistes endoctrinés du FPI.
il y a maintenant une guerre entre les extrémistes endoctrinés et les nouveaux partis dissous au sein du PPACI. Le cadre pro-Gbagbo raconte aussi que n'eût été l'insistance de ses anciens camarades, Laurent Gbagbo ne se serait jamais rendu à la fête de la Renaissance, pourtant organisée en mars 2023 à son honneur à Yopougon. Il dit que c'est de façon inextrémiste que Laurent Gbagbo s'est rendu en mars 2023 pour la fête de leur Renaissance. On se souvient qu'il y avait une brève apparition et en était reparti aussitôt malgré une foule enthousiaste de partisans qui le réclamaient et qui n'avaient pas fini de défiler devant lui, comme s'il est de coutume dans cette formation. Voilà encore un autre mensonge. Tout le monde se souvient ici, en mars 2023, ils disent que eux là, qu'ils vont réunir sur la place Figayo, qu'ils vont réunir combien? 5 millions de personnes. En tout cas, j'en donne tous les chiffres. Mais si vous vous souvenez très bien, sur cette même page éclaireur pro-vérité, on a mis les images ici en direct. C'est le jour où il y a des vieilles femmes qui sont sorties pour insulter le président Ouattara, il est Mossi, il est Burkinabé là. C'était ce jour-là. Ils étaient tellement frustrés, il n'y a personne qui est parti. C'est là ils sont sortis que c'est faux, que c'est Ouattara qui a donné l'argent aux jeunes pour aller jouer ballon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, parce que les gens sont allés jouer ballon, c'est Ouattara donc qui a donné l'argent à ces personnes-là. Et ça fait qu'eux là, ils n'ont pas un militant pour pouvoir remplir leur... Ils n'ont pas pu remplir l'espace Figaro. Toujours dans le mensonge facile. Selon notre interlocuteur, il n'aurait pas été prévu que Laurent Gbagbo soit là. Son nouvel entourage l'avait plutôt programmé pour le lendemain à Trècheville, où il devrait recevoir la jeunesse au Palais de la Culture. Il donne également l'exemple de ce que depuis le retour de Laurent Gbagbo, quand même qu'il est allé à Daoukro, Dioko et Guiglo, dans la région de la Mé, à Yopougon, Trècheville et Lakota, en dehors des gens qui sont venus le voir par 2 fois à Mama, son village natal, Laurent Gbagbo n'a pas encore effectué une véritable sortie publique d'envergure. Gbagbo n'est même pas encore allé à Abangourou, au funérailles de Sansan Kwao, ni à Abouasso chez Bleou Aka. Ses soutiens inconditionnels dans la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire regrettent notre interlocuteur. Laurent Gbagbo là, lui il chie sur ça là. Lui il s'en fout. Laurent Gbagbo sait dans quoi il est. Quelqu'un qui aime quand on le manipule là, ça c'est plus la manipulation. Laurent Gbagbo là, il les a utilisés, il a fini de les utiliser, il s'en fout. Et notre interlocuteur d'indiquer que le fait que ce nouvel entourage de Laurent Gbagbo justifie chaque fois toutes les absences de la scène politique nationale par la fatigue ou la maladie n'est pas une bonne propagande pour ce dernier parce que dire d'un homme politique qu'il est fatigué ou qu'il est malade le détruit politiquement. Et les dandistes, quand on leur dit mais pourquoi Laurent Gbagbo là, on ne peut plus l'avoir, il dit il est malade, il est malade, il est malade, il est vieux, il est fatigué. Donc quand moi je viens dire que c'est un sac à os là, c'est la même chose. Et vous-même vous voyez ça tous les jours. Il dit quand tu dis c'est un homme politique là, tu es en train de le détruire. Et c'est pourquoi quand on a vu des gros idiots ici en train de dire Ouattara est fatigué, Ouattara est vieux. Ah, donc politiquement ça détruit un homme politique. C'est pourquoi on dit de former les gens à la politique. En politique, on utilise, même les mots là, on ne les utilise pas comme ça. Dans le langage politique là, un mot peut t'arranger aujourd'hui, tu utilises. Mais demain là, on va utiliser ça contre toi. Et donc vous voyez, ceux qui ont payé des gens du RHDP pour dire que Ouattara est vieux là, eux-mêmes ils viennent de dire ici que quand il dit d'un homme politique qu'il est fatigué ou même qu'il est malade là, que ça le détruit politiquement. Et donc, chers militants, vous voyez, souvent quand nous on fait nos sorties, les gens ne peuvent pas nous comprendre. Mais c'est parce que nous savons comment la politique évolue dans un certain sens et nous comprenons les enjeux. Parce que tu peux avoir la meilleure formation, mais quand tu ne sais pas les enjeux de l'environnement où tu navigues là, c'est zéro, ta formation devient inutile. Peut-être que notre erreur, c'est de toujours anticiper sur les événements. Et donc ça fait que beaucoup ne peuvent pas faire le lien. Mais avec le temps là, vous-même vous venez, vous voyez toutes les réalités en face. Donc ceux qui étaient dans le RHDP qui disent que Ouattara est fatigué là, les gens du PPACI disent, quand on dit à un homme politique qu'il est fatigué ou même qu'il est malade là, que ça détruit l'homme là politiquement. Donc ça veut dire que vous cherchez à détruire Ouattara. Donc nous qui sommes sortis hier pour dire
qu'on ne va pas accepter ce genre de langage-là. Entre vous et nous, aujourd'hui, qui disait la vérité? Mais, comme on vit dans un monde aujourd'hui foncièrement malhonnête, les uns et les autres viennent, ils voient les réalités. Mais après, ils n'ont pas le courage de venir nous juger et de nous dire vous avez menti ou même vous avez dit raison. On avance seulement. Mais pour vous qui êtes des esprits éclairés, continuez à vous former. Nous n'attendons pas le verdict de qui que ce soit. Et puis, selon l'interlocuteur, les nouvelles personnes autour de Laurent Gbagbo humilient régulièrement les militants et militantes du PPACI et se comportent comme si Gbagbo est déjà au pouvoir. Il y a en plus de cela, les nadistes, là, le nouveau clan qui est autour de Gbagbo, là, ils humilient façon les militants et militants. Pour eux, dans leur tête, là, c'est comme s'ils étaient au pouvoir. C'est comme s'ils ont créé un monde imaginaire. Gbagbo est devenu la reine des termites. Et puis maintenant, eux, là, les ouvrières, là, non, faut quitter. Il est vrai que cet homme, Laurent Gbagbo, fut chef d'État de la République de Côte d'Ivoire. Mais actuellement, la réalité est qu'il est redevenu un opposant. Qu'il a réengagé le combat pour reprendre le pouvoir d'État et relancer sa gouvernance selon la vision qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Il doit donc remobiliser véritablement le peuple. Il doit donc ratisser plus large. À titre d'exemple, si au Brésil, Lula da Silva a repris le pouvoir après la prison, c'est bien parce qu'il s'est remis dans l'estime du peuple brésilien en reprenant véritablement contact avec ce peuple, soutient notre interlocuteur. Donc, dans la tête de Laurent Gbagbo, là, Laurent Gbagbo ne cherche pas loin haut. En réalité, tout le monde sait ce que Laurent Gbagbo aime. Vous m'excuserez, chers parents, quand Laurent Gbagbo est derrière, là, lui, là, ce pouvoir est là comme ça. Vous m'excuserez du thème. Une fois que lui, là, ça, là, lui, là, Tassaba, là, lui, ce pouvoir est là comme ça. Lui, il ne cherche pas loin. De la même manière que le peuple ne cherche pas à réfléchir beaucoup, là. Le peuple cherche la paix, remplir son ventre. C'est tout. Lui, Laurent Gbagbo, là, lui, une fois qu'il a ce qu'il veut, là, lui, il est bien. Donc là, c'est vous qui vous fatiguez. Et il va même pour dire que Lula da Silva, non, ce n'est pas parce que Lula s'est rapproché du peuple. Il ne faut pas mentir aux gens. C'est vrai que Lula est allé en prison par corruption, mais c'est son résultat. Quand Dilma Rousseff est venu, si je ne m'abuse, comparé à ce que Lula da Silva avait fait, le peuple même s'est dit vraiment, Lula est mieux pour nous. Parce que quand il était là et puis il gérait là, de la manière il a remplacé les pauvres et puis il a relevé le niveau de vie des pauvres là, ça fait qu'il est mieux que Dilma Rousseff. Donc là, nous préférons revenir à l'ancien modèle. Sinon, c'est pas quand il est sorti de prison, il allait faire campagne, c'est faux. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Et ce que j'ai dit là, ce n'est même pas de l'histoire, c'est la réalité pratique. Prenez le nom de Lula da Silva, allez seulement 2 ou 3 ans dans les annales ou bien dans l'information, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire et puis vous comparez avec les mensonges qu'ils sont en train de dire. Ils veulent faire croire aux gens que Lula est en prison, quand il est ressorti, il a fait campagne. Et voici ce qu'il dit. Lula a repris le pouvoir après la prison. C'est bien parce qu'il s'est remis dans l'estime du peuple brésilien en reprenant véritablement contact avec le peuple. C'est faux. C'est au vu des résultats qu'il avait fait et il a quitté le pouvoir, il allait en prison. Quand il est ressorti, c'est le peuple même qui lui a demandé, il dit, vu ta gouvernance et vu ce qu'on a vu avec Dilma Rousseff, en tout cas nous les pauvres on se sent en toi et donc on te demande de te représenter. Voilà ce qui s'est passé. Et non le contraire pour dire, Lula je suis sorti de prison, je viens vers vous, votez-moi, c'est faux. La grave lutte de positionnement à laquelle l'on assiste actuellement au PPACI tire son origine et remonte à la création de ce parti depuis le congrès constitutif, en plus des anciens membres du FPI de la tendance Gbagbo-Ourien, qui représentent 98% des militants du PPACI. L'arrivée de quelques petits partis comme l'UNG de Stéphane Kipré. Ceux-ci représentent 2% de l'effectif total du nouveau parti.
écoutez très bien ce qu'on est en train de vous dire. Ce cadre du FPI vous dit que le PPACI qui ment aux gens, que eux sont devenus le parti des peuples panafricains. C'est-à-dire que eux là, ce qu'ils avaient fait au Mali, au Burkinabé là, que eux ils ont changé là. Ils n'ont pas dit ça là. Le monsieur vous dit ici, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Et on vous a dit le jour qu'ils ont créé leur parti, ils ont donné le nom là, allez regarder, c'est un parti xénophobe, c'est un parti ultranational, nationaliste, c'est un parti d'extrême droite identitaire, c'est un parti nazi sous les tropiques. Voilà que le monsieur vous dit ça ici. Il dit, en plus des anciens membres du FPI, de la tendance Gbagbo ou rien, qui représentent 98% des militants du PPACI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Puisqu'il dit que les Gbagbo ou rien représentent 98% du PPACI, ça représente deux choses. Ça veut dire, un, leur politique là, c'est l'extrémisme là qui les arrange. Et c'est pourquoi vous retrouvez 98% des militants du PPACI qui sont des Gbagbo ou rien. Mais deuxième chose, c'est que ce parti ne va pas abandonner les mauvaises pratiques qu'elle a faites et qu'elle continuera de faire si d'aventure le peuple ivoirien s'amuse à leur redonner le pouvoir. Et après, il y a quelques petits partis satellitaires qui représentent 2%, comme le parti de Stéphane Kipré. Et vous savez de quoi il est question. Eux sont là pour graviter, pour de l'argent et puis pour leur petit prestige. Gbagbo en cascadant. Pardon. Estimant avoir été suffisamment au service de Laurent Gbagbo, en cassant leurs différentes organisations politiques pour venir mettre sur pied ce nouvel appareil politique qu'est le PPACI, ils refusent non seulement d'être les derniers de la classe, mais ils décident d'assujettir les 98% des militants extrémistes gore du PPACI, qui sont les anciens membres de la galaxie Gbagbo ou rien. Il dit non seulement aujourd'hui, ceux qui entourent Gbagbo là, c'est eux qui sont les 2%. C'est Nadi Bamba et puis Stéphane Kipré là. Mais ils ont décidé que 98% du PPACI, qui sont les anciens membres FPI Gore là, eux sont devenus les derniers de la classe, mais on les traite comme des poulets. C'est cela la logique qui détruit le PPACI. Il dit c'est à cause de ça le PPACI ne peut pas évoluer. Et Laurent Gbagbo semble être pris au piège des gages qu'il aurait peut-être donné aux petites formations qu'il a appelées à se fondre au sein du PPACI. Il dit donc aujourd'hui, c'est au PPACI qu'on voit que 2% est plus grand que 98%. Et aujourd'hui, les 2% là sont en train de manipuler Laurent Gbagbo, ont mis Laurent Gbagbo dans un piège comme un singe qu'on a attrapé dans le filet. Et aujourd'hui, ce sont ces petits partis qui représentent 2% dans le PPACI. Ce sont les 2% là qui sont en train de pédaler comme ça. Le restant des 98% qui sont des extrémistes FPI Gbagbo ou rien. Le jour où Laurent Gbagbo l'aura compris et qu'il aura réglé le problème, le parti s'envolera. Il dit donc, tant que Laurent Gbagbo ne va pas comprendre que lui-même il est dans un piège, il est dans un film hindou, le PPACI ne va jamais se développer. Et ce jour n'est pas loin. Et selon lui, il dit que ce jour n'est pas loin. Il ne sait pas comment ils vont faire pour faire venir ça. Espère l'ancien compagnon de lutte de Laurent Gbagbo, pour qui la récente crise au comité de contrôle du PPACI n'est que le prolongement de la crise de positionnement qui a cours au niveau des organes de direction du dit parti. Et donc, il dit encore, pour vous rendre compte des calamités qui existent au sein du PPACI, on en a parlé il y a quelques mois, la crise au comité de contrôle du PPACI. Et donc, actuellement, là, ils se battent entre eux là-bas. Chacun veut se positionner. L'article a été tiré du journal en ligne mondeactuel.com.